Bonjour à tous, jeunes aventuriers, et bienvenue au Saint Royaume d'Hyrule pour ce 6e épisode d'un jeu, une bande-son. Nous sommes au milieu des années 90 et le jeu vidéo est en train de prendre un tournant majeur de son histoire, à savoir le passage à la 3D. La Nintendo 64 fait parler d'elle et doit se faire une place parmi les nouvelles consoles arrivant sur le marché. En 1995, le constructeur présentera alors deux titres aujourd'hui emblématiques lors de son Nintendo Space World, qui ne sont autres que Super Mario 64 et The Legend of Zelda Ocarina of Time, encore connu à ce moment-là sous le nom de Zelda 64. La démo technique montrera un jeu bien différent de ce que l'on connaît aujourd'hui, ainsi qu'un Link encore peu détaillé. Comme pour la plupart des jeux de la licence, c'est Koji Kondo, ayant notamment travaillé sur la série de Super Mario, qui sera l'auteur des musiques de ce nouvel épisode. Et d'ailleurs, en parlant de Mario et de musique, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une petite anecdote à vous raconter. Mais comment Nintendo a-t-il appréhendé le développement du jeu sur cette nouvelle console? Quelles ont été les techniques de Koji Kondo pour composer la musique qui illustre cette première aventure en 3D? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la presse ou des joueurs, Ocarina of Time est l'un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Cela peut paraître un peu excessif, mais certains iront même jusqu'à le considérer comme le meilleur jeu jamais créé. Pour autant, il est facile de constater que Zelda a réussi à faire évoluer sa formule vers l'ère de la 3D avec succès. Et cela sans dénaturer les principes de gameplay inhérents à la série. Techniquement, Ocarina of Time est construit sur le même moteur que Super Mario 64. Pourtant, le développement du jeu fut relativement difficile pour les équipes de Nintendo. Le fait que les deux titres soient développés en parallèle jouera en la défaveur de Zelda, le célèbre plombier restant une absolue priorité dans les plans de la firme nippone. Mais ça n'a pas empêché l'équipe de nous proposer un univers et une histoire riche. En effet, les événements d'Ocarina of Time se déroulent avant tous les autres épisodes sortis à cette époque et racontent l'origine du royaume d'Hyrule. De plus, cet opus sera considéré comme un préquel à A Link to the Past, sorti en 1993 sur Super Nintendo, dans le cas où le héros du temps échoue dans sa quête. Le jeu nous met dans la peau de Link, se réveillant et évoluant dans le village forestier des Kokiri. Après être venu en aide au gardien des lieux, à savoir l'arbre Mojo, ce dernier lui apprend qu'un horrible fléau menace le royaume. En effet, le terrible Ganondorf s'est mis en quête des 3 fragments de la Triforce, une relique ancienne conférant à son porteur de nombreux pouvoirs. Link devra alors réunir 3 pierres ancestrales auprès des 3 peuples en ayant la garde, à savoir les Kokiri, les Gorons et les Zora. Après une rapide rencontre avec la princesse Zelda, et une fois les 3 joyaux en sa possession, le jeune Link sera témoin de la fuite à cheval de son Altesse poursuivie par l'infâme Ganondorf. Et cette dernière, dans un furtif regard, lui lancera l'objet donnant son nom au jeu, à savoir l'Ocarina du Temps. Link aura réuni toutes les conditions pour vivre une épopée à travers le temps, explorant les donjons, pourfendant les forces du mal, et cela en se laissant porter par les douces mélodies de son ocarina. Faisant partie intégrante du gameplay, la musique sera un élément central du jeu et contribuera très certainement à sa renommée planétaire. Link progressera dans l'histoire en jouant une multitude de mélodies apprises tout au long de son périple. À l'époque, la musique composée par Koji Kondo pour le titre sera considérée comme la plus ambitieuse de toute sa carrière. Le compositeur mettra en place quelques techniques visant à éviter de jouer des thèmes en boucle en prenant soin de créer des transitions fluides entre plusieurs ambiances. Par exemple, pour la plaine d'Hyrule, un grand espace central dans lequel le joueur passe beaucoup de temps, une vingtaine de variations de 8 mesures ont été créées pour s'enchaîner aléatoirement, évitant ainsi une quelconque lassitude au fil des heures. Différents phrasés permettront, entre autres, d'effrayer, d'apaiser ou de motiver le joueur selon le moment de la journée ou le lieu où il se trouve. Parmi les autres techniques utilisées par le compositeur, on peut retrouver l'utilisation de samples. Mais qu'est-ce qu'un sample? Laissez-moi vous expliquer tout ça. Un sample est un extrait plus ou moins long d'une œuvre déjà existante que l'on réutilise afin de l'intégrer dans une nouvelle composition. Il peut s'agir aussi bien d'une voix, d'une musique ou d'un simple bruitage, comme par exemple l'introduction de Parce que tu crois de Charles Aznavour, sorti en 1966. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Qui sera repris par Dr. Dre 33 ans plus tard pour sa musique What's the Difference. Bon, je pense que vous avez saisi le concept. Revenons maintenant à notre bon vieux Zelda. Si nous prenons l'exemple du temple de la forêt, nous pouvons constater que le thème est soutenu par des sons de flûte et de voix que l'on peut trouver sur un disque de sample de 0G, dont l'extrait sorti 2 ans auparavant est nommé African 098B. Mais il ne s'agit là que d'un seul exemple parmi toute une myriade de samples que nous pouvons retrouver tout au long de la bande-son d'Ocarina of Time, et même dans d'autres œuvres de Koji Kondo.
D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous proposer un épisode sur Koji Kondo et l'utilisation des samples dans ses projets. Dès les premiers instants du jeu, Koji Kondo fait preuve d'une agilité sans égale pour produire une atmosphère enivrante. La musique très sombre et minimaliste de l'intérieur de l'arbre mojo, tout en réverbération et sonorité feutrée, en est une belle démonstration. Comme dans pratiquement tous les épisodes de la série, chacun des environnements visités par notre héros est associé à un thème. Le compositeur donne alors une identité propre à chaque lieu et teint de ces derniers d'une humeur correspondante. Je peux donner comme exemple le village Goron, où les percussions évoquent la maladresse et l'insouciance de son peuple. Le domaine Zora et son thème à la fois tropical et cristallin devenu un cliché des niveaux aquatiques, ou encore celui du désert Gerudo et ses sonorités ibériques rappelant le flamenco. Pour la première fois depuis qu'il compose pour la série, Koji Kondo créera une ambiance oppressante vers laquelle le jeu transitionne lorsque Link se retrouve en situation hostile. Les musiques de combat ayant la particularité d'être dénuées de réelles mélodies. Ce sera également le premier jeu de la licence où le thème principal de la série est totalement absent. Par ailleurs, saviez-vous que ce thème a failli ne jamais voir le jour ? En effet, les équipes de Nintendo avaient comme plan d'utiliser le célèbre boléro de Ravel comme thème principal. Mais malheureusement pour eux, ce dernier n'était pas encore libre de droit au Japon, mais le fut un mois après. Kondo fut contraint de composer un nouveau thème en une seule nuit pour le remplacer, ne l'empêchant pas de reprendre d'autres compositions issues de précédents opus de la série, comme la musique de Fontaine de Fées ou encore celle du village Cocorico. C'est sans aucun doute avec beaucoup de nostalgie que je vais vous proposer 3 pistes à redécouvrir. Il a d'ailleurs été difficile d'en choisir seulement 3 tant le jeu regorge de thèmes tout aussi géniaux que variés. Ce thème accueille le joueur avec beaucoup de sobriété, tant à l'écran que dans le réarrangement de ce qui n'était au départ qu'un jingle de quelques secondes issu du tout premier jeu de la licence. Par ailleurs, Koji Kondo s'inspira de la gymnopédie numéro 1 du compositeur classique Erik Satie, dont je vous passe un extrait. Beaucoup plus solennelle, cette piste symbolise le moment où les choses deviennent sérieuses pour Link. Le joueur va enfin traverser le temps à l'aide de l'épée de légende pour tenter de sauver le royaume. Entendue lorsque Link rend visite aux habitants du jeu, cette musique a un côté léger que j'adore, en plus de faire revenir les souvenirs de tous ces malheureux pots cassés au nom de la paix sur Hyrule. Alors, chose promise, chose due, il est temps que je vous raconte cette fameuse anecdote dont je vous ai parlé en début d'épisode. Comme dit précédemment, Koji Kondo utilise énormément de samples et même des thèmes qui sont aujourd'hui ancrés dans l'imaginaire collectif ne font pas exception, comme le démontre le thème principal de Super Mario Bros, qui est issu d'un morceau du groupe de jazz japonais T-Square, nommé Sister Marianne, sorti en 1984. Et vous allez voir que c'est flagrant. Ceci marque la fin de ce 6ème épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de chevaucher Epona dans les plaines d'Hyrule, car ce jeu a vraiment bercé mon enfance. Comme chaque fois, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Je suis également présent sur tous les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Je vous mets tous les liens comme d'habitude en description. Bon, il me semble que nous avons une princesse à aller sauver. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode.